J'avais tout. Une garde-robe pleine de vêtements à la mode, du maquillage de luxe et le dernier téléphone. Mes amis m'enviaient et disaient que j'étais chanceuse. Je vais être honnête, j'ai toujours aimé être le centre de l'attention. Mais peu de gens connaissent le côté obscur de ma vie parfaite. Salut, je m'appelle Bianca et je veux te raconter mon histoire. Mon père était un bourreau de travail, donc on se voyait presque jamais. Je vivais avec ma grand-mère et mon père m'offrait des cadeaux chers pour compenser son absence. Tu te dis que c'est stylé ça? Eh bien, c'était clairement pas le cas. Après tout, il me laissait toujours tomber et il oubliait souvent mes anniversaires. Chérie, joyeux 15e anniversaire! Papa, c'était il y a une semaine. Oh, je suis tellement occupée. Je te promets que je trouverai du temps pour nos aventures. Ouais, d'accord. Il disait ça tellement de fois que j'ai arrêté de le croire il y a longtemps. Mais un jour, papa est venu me chercher à l'école et il m'a dit qu'on allait faire un pique-nique. C'est moi? Je rêve ou quoi là? Trop cool! Malheureusement, ma joie a été de courte durée. Quand on est arrivé au parc, j'ai vu les collègues de papa. Apparemment, l'entreprise de papa organisait un pique-nique. Son patron, Monsieur Freeman, était un père de famille et il a dit à ses employés d'amener leurs proches. Voilà pourquoi papa m'a présenté à son patron. Voici Bianca, elle aime le tricot. Le scrapbooking, papa. Je te l'ai dit 1 million de fois. Papa m'a fait signe de partir et il a continué à parler à Monsieur Freeman. Il m'a dit d'aller traîner avec les autres enfants. Même là, il m'utilisait juste comme accessoire. Je me suis posée sur une couverture et un gars s'est assis à côté de moi. Je m'ennuie à mourir. Ouais, je sais ce que c'est. Il s'appelait Earl. Ses parents l'avaient obligé à venir lui aussi. Il a sournoisement sorti une petite télécommande de sa poche et il a pointé l'étang. J'ai vu un crocodile radiocommandé caché dans les buissons. On l'a jeté à l'eau, on s'est caché et on a appuyé sur Start. Je pouvais enfin m'amuser. Les collègues de papa ont paniqué et ils se sont dispersés. Avec Earl, on était morts de rire. Mais c'est là que la main de mon père s'est posée sur mon épaule. Bianca, tu me fais honte. C'est qui ce fauteur de troubles? Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Monsieur Freeman est venu nous voir. Il s'est avéré qu'Earl était son fils. Je suis tellement heureux que nos enfants s'entendent bien. Papa a tout de suite souri et il a dit qu'il avait aimé notre blague pour faire plaisir à son patron. Les adultes sont retournés discuter de trucs ennuyeux. Et j'ai passé le reste du pique-nique à traîner avec Earl. Le lendemain, papa a dit qu'on allait passer un peu de temps dans une station de montagne. Je l'ai regardé, incrédule. C'est encore pour ton travail? Non, ce sera une aventure rien que pour nous deux. J'avais l'impression qu'il essayait de se faire pardonner de m'avoir ignorée. J'ai vite fait mes valises et on est parti. La station était dans une ville pittoresque dans les montagnes. On est arrivé à un petit hôtel confortable. Je me suis dirigée vers les escaliers et j'ai presque glissé sur le sol mouillé. Une femme de ménage avec un chiffon se tenait à proximité. Oh! Il ne devrait pas y avoir un panneau d'avertissement ici? Désolée, j'étais tellement occupée que ça m'a échappé. S'il vous plaît, ne dites rien, sinon je me ferai virer. Puis elle a appelé 2 bonnes. Et elle leur a demandé d'emmener mes affaires dans ma chambre. Voici mes filles, Grace et Diana. Elles vous aideront. Faites attention à ma valise. C'est du Louis Vuitton. Enfin, si vous savez ce que c'est déjà. Je leur ai donné un pourboire et je me suis approchée de la fenêtre. La vue était magnifique. Ça va être incroyable. Le matin, on est parti se promener dans les montagnes. J'étais aux anges parce que ça faisait longtemps que je rêvais de passer du temps avec papa. Mais devine quoi? J'étais de nouveau déçue. Parce qu'on a rencontré Monsieur Freeman et sa famille pendant la randonnée. Papa m'avait encore menti. T'avais promis que ce serait juste nous. Chut, chérie, pas maintenant. Tu t'entends bien avec Earl et son père nous a invités ici pour que nos familles puissent passer du temps ensemble. Ce sera bon pour ma carrière. Mais quel menteur! Il a commencé à faire le lèche-botte avec son patron. Et il m'a dit d'aller voir Earl. C'était le seul bon point de tout ça. Earl était super beau et intéressant et j'aimais bien passer du temps avec lui. Nos parents ne s'occupaient pas de nous, donc on a profité de la randonnée et on s'est moqué d'eux. Quand on est revenu à l'hôtel le soir, on était épuisés. À ma grande surprise, papa avait l'air tendu. J'étais en colère contre lui, mais je lui ai demandé quand même ce qui n'allait pas. Papa a froncé les sourcils et il m'a dit de m'occuper de mes affaires. Qu'est-ce qu'il avait? D'abord, il me traînait ici et maintenant, il était énervé sans raison valable. L'hôtel proposait des services de spa, donc j'ai décidé de me changer les idées. Grace et Diana m'ont apporté des huiles et des boissons pendant que je me détendais. Je t'ai demandé de me peigner les cheveux, pas de les arracher. Je suis désolée, il y a un nœud. Je n'étais pas toujours aussi arrogante. Mais toute cette histoire avec mon père m'a vraiment énervée. Et j'ai tout sorti sur le personnel de l'hôtel. Après ça, j'ai décidé que j'avais envie de faire un peu de scrapbooking. Mais je n'avais pas apporté de ciseaux avec moi. Donc je suis partie en chercher. J'ai vu une salle du personnel à côté de la réception et j'y suis allée. Y a quelqu'un ici? J'ai besoin de ciseaux. Je me suis retrouvée dans une petite pièce avec 3 lits.
j'ai vu que Grace et Diana vivaient avec leur mère. T'imagines ça? Rien que ma penderie était plus grande. On va amener les ciseaux dans ta chambre. Les bonnes étaient très gênées que j'ai vu leur chambre. Elles étaient tellement gentilles et polies. Alors que j'avais été tellement méchante avec elles. J'avais très honte de moi. Et je les ai invitées dans ma chambre pour qu'on puisse regarder une série sur un énorme écran plasma. On était allongés par terre et on bavardait joyeusement. Les filles étaient géniales en vrai. Mais c'est là que leur mère, Iris, est entrée dans la pièce. Elle a commencé à crier sur ses filles. Combien de fois je vous ai dit de ne pas déranger les invités? J'allais dire que je leur avais demandé de venir, mais mon père est entré dans la pièce et il a failli faire tomber Iris. Oh, je suis désolée. Je pense que je vous ai marché sur le pied. Papa a regardé la femme de ménage intéressée et il lui a dit qu'il lui offrirait un café pour s'excuser. Le lendemain soir, papa m'a dit qu'on allait dîner avec la famille de Monsieur Freeman. J'étais contente de revoir Earl. Puis Iris et ses filles sont venues à notre table. Papa a gentiment sorti une chaise pour elle et il l'a présentée à son patron. Voici ma femme Iris et mes 2 autres filles, Diane et Grace. C'est quoi ce bordel? C'était une blague ou quoi? Psst, Bianca, je savais pas que t'avais des sœurs. Moi non plus. J'ai regardé papa, il a souri coupable et il m'a chuchoté qu'il m'expliquerait tout plus tard. Joue le jeu pour le moment, chérie. C'était une soirée très bizarre. Iris et les filles avaient de bonnes manières à table et elles ont fait une bonne impression sur la famille de Monsieur Freeman. Papa était ravi aussi. Après le dîner, je l'ai vu remercier gentiment la femme de ménage pour son aide et lui donner une pile d'argent. Papa, c'était quoi ça? Le truc, c'est que... Il a dit qu'il avait dû mentir à son patron pendant la randonnée. Il lui a dit qu'il avait une femme et qu'elle était venue avec nous. Papa ne voulait pas admettre qu'il avait divorcé parce qu'il avait peur que Monsieur Freeman ne lui donne pas la promotion. La famille était très importante pour son patron après tout. Donc quand papa est tombé sur Iris, il lui a demandé de faire semblant d'être sa femme et ma mère. Je sais que ce n'est pas bien de mentir, mais si j'ai ma promotion, j'aurai aussi une augmentation. Si c'est si important pour toi, je vais jouer le jeu, je suppose. Parfait. Je te promets que je t'achèterai quelque chose de spécial, Bianca. Iris était gentille, et ses filles et moi sommes devenus amis. C'était pas bien compliqué de faire semblant qu'on était une famille parfaite pour tromper Monsieur Freeman. On a fait des randonnées et des visites touristiques ensemble tous les jours. Mon père était sûr qu'il aurait la promotion, et moi j'ai profité du fait qu'on passe du temps ensemble. Mais bientôt, les choses sont devenues bizarres. Papa était très affectueux avec ma fausse mère, et il faisait constamment l'éloge de Grace et Diana. Après tout, elle connaissait plusieurs langues, et pouvait même parler des sujets les plus ennuyeux. Je me sentais comme une 5e roue. Grace joue du violoncelle, et Diana vient de remporter un championnat d'échecs. Tout ça alors qu'il ne se souvenait même pas du nom de mon passe-temps. Je suis devenue jalouse et agacée. Earl essayait de comprendre pourquoi j'étais toujours de mauvaise humeur, mais je ne pouvais pas lui dire la vérité. C'est juste que j'ai eu des cloques parce qu'on a fait plein de randonnées. Peut-être que tu devrais te reposer quelques jours. En vrai, l'idée me plaisait bien. J'en avais marre de voir papa lécher les bottes de son patron et tenir la main d'Iris. Donc quand Monsieur Freeman nous a proposé d'aller faire du shopping le lendemain, j'ai dit à papa que je ne me sentais pas bien et je suis restée à l'hôtel. Être seule, c'était aussi amusant que de regarder la peinture sécher. Après quelques heures, j'avais l'impression que j'allais perdre la boule à cause de l'ennui. Puis je me suis souvenue avoir vu des bandes dessinées stylées dans la chambre des bonnes. J'ai appelé Grace pour lui demander la permission de les lire. Et je suis descendue dans leur chambre. Ça y est! J'ai sorti les bandes dessinées et les magazines du tiroir et j'étais sur le point de partir. Mais c'est là que j'ai vu une pile de documents avec le nom d'Iris dessus. Et j'ai feuilleté les documents. Tu ne croiras jamais ce que j'ai trouvé là-bas. Apparemment, c'était une criminelle. Elle avait été accusée d'une sorte de fraude il n'y a pas si longtemps. Je suis retournée dans ma chambre et j'ai cherché son nom sur Google. Apparemment, elle avait essayé de tromper un crétin riche, mais il avait compris son jeu et Iris avait été punie. Cette femme était un loup déguisé en agneau. Et si elle essayait d'escroquer papa et de lui voler son argent? J'ai composé le numéro de mon père et j'ai essayé de l'avertir, mais il ne m'a pas écouté. C'est absurde, Bianca. Au fait, Monsieur Freeman et sa famille ne pouvaient pas venir avec nous, donc on est allé faire du shopping sans eux. Tu veux que je t'achète quelque chose? Quoi? Je ne voulais pas laisser papa seul avec toutes ces femmes rusées, donc je me suis précipitée au centre commercial. Ce que j'ai vu a fait couler mon cœur. Papa s'amusait avec sa fausse famille et leur achetait des cadeaux. Ils étaient aux anges. Puis il a amené Iris dans une bijouterie et ils ont commencé à regarder les bagues. J'étais tellement déçue. Wow. Quel traître! J'ai fondu en larmes et je suis partie en courant. Quand papa est revenu à l'hôtel, j'ai décidé de lui faire comprendre qui Iris était vraiment. Ouvre les yeux! C'est une criminelle. J'ai vu les documents de son procès. Ça ne veut pas dire qu'elle va me voler. Et de toute façon, tu n'as pas le droit de fouiller les affaires des autres. Puis il m'a dit que le lendemain allait être très important. Et qu'il devait dormir un peu. Important comment? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Papa est allé dans la salle de bain. Et j'ai vu qu'il avait acheté une boîte avec une bague. Il allait vraiment demander la femme de ménage en mariage? Pas tant que j'étais en vie.
Je devais agir. Papa ne m'écoutait pas. Donc j'ai décidé de dire la vérité à Monsieur Freeman. J'ai appelé Earl. Et lui ai dit qu'Iris et ses filles faisaient juste semblant d'être notre famille. Il s'est énervé parce que mon père trompait le sien. Et il a accepté de m'aider. On a pris des photos d'Iris en train de nettoyer le sol. Et Grace et Diana qui travaillent comme domestiques. Maintenant, on en avait la preuve. Nos familles allaient dîner ensemble lors de notre dernier jour là-bas. Papa était excité. Et il a dit que c'était une nuit très importante pour lui. C'est là que je l'ai vu mettre la boîte à bagues dans sa poche. On est arrivé au restaurant. Je n'ai pas perdu de temps. Et j'ai tout dit à Monsieur Freeman. Cette femme n'est pas ma mère. Elle est juste une femme de ménage et une fraude qui aide papa à vous tromper pour que vous lui donniez une promotion. Earl a montré les photos à son père sur son téléphone. Monsieur Freeman s'est énervé. Il a claqué son poing sur la table. C'est scandaleux! Je pensais que vous étiez un bon père de famille, alors que vous n'êtes qu'un menteur. Il est sorti du restaurant avec sa famille. Earl m'a fait un clin d'œil en partant. Bianca, t'as fait ce qu'il fallait. On se voit vite. Papa s'est tourné vers moi abasourdi. Et il m'a demandé pourquoi j'avais tout gâché. Parce que tu ne m'as jamais fait passer en premier. Et je ne veux pas que t'épouses une criminelle. J'ai vu la bague. Papa a cligné des yeux surpris. Et il m'a dit que c'était la promotion qui l'avait enthousiasmé. Et que la bague était pour moi en fait. J'avais promis de t'acheter quelque chose de spécial. Et je sais qu'Iris a eu des problèmes avec la justice. Bianca, écoute, tout s'est passé il y a très longtemps. J'étais mariée à un homme riche mais mauvais. Quand j'ai demandé le divorce et le partage des biens, il a engagé de bons avocats et m'a fait passer pour une fraude. Même si je ne l'étais pas. Elle m'a dit qu'à cause de la réputation ruinée, elle n'arrivait pas à trouver un bon travail et qu'elle est devenue une femme de ménage. Diana et Grace ont même dû l'aider à économiser de l'argent pour une nouvelle maison. Je n'ai pas cru un mot de ce qu'elle disait. Et je suis retournée à l'hôtel en colère. J'étais contente que ces menteuses aient été démasquées. Bientôt, mon père et moi avons mis nos affaires dans un taxi et on était prêts à rentrer à la maison. Je l'attendais dans la voiture. Et j'ai vu Iris venir vers lui et rendre tout l'argent et les cadeaux qu'il lui avait donnés, à elle et aux filles. J'ai passé du temps avec toi parce que je t'aimais bien, pas à cause de l'argent. Je te retourne donc chaque centime. Eh bien, au revoir. Waouh! Peut-être qu'elle avait dit la vérité au final. Peut-être que je l'ai jugée trop vite. On ne s'est pas parlé avec papa sur le chemin du retour. Il avait l'air triste et j'avais vraiment honte de moi. Je pensais que les choses à la maison resteraient les mêmes. Je vivrais avec ma grand-mère et papa continuerait à travailler du crépuscule à l'aube. Mais le lendemain matin, j'ai vu papa faire des crêpes dans la cuisine. Salut chérie. Tu sais, j'ai réfléchi. T'avais le droit d'être en colère contre moi. Après tout, j'essayais tellement de gagner toujours plus d'argent que j'ai oublié quelque chose de beaucoup plus important. Passer du temps avec toi. J'ai essuyé une larme et j'ai serré papa dans mes bras. À partir de ce jour-là, on a commencé à passer beaucoup de temps ensemble. C'était tout ce dont je rêvais. Mais papa avait l'air triste et je savais exactement pourquoi. Je me sentais toujours mal d'avoir mal jugé Iris. Donc j'ai décidé de surprendre papa. Je l'ai appelé et je lui ai demandé de venir, elle et ses filles. Quand papa a vu Iris, il a souri comme s'il avait gagné à la loterie. Bientôt, ils ont commencé à sortir ensemble. Et les filles et moi sommes devenues de vraies sœurs. Un jour, on faisait un pique-nique quand on a vu Monsieur Freeman et sa famille. Je vois que les choses ont fini par s'arranger pour vous. Eh bien, je suis content. Venez à mon bureau lundi, on discutera de votre promotion. Merci, mais j'ai bien peur de devoir refuser. J'ai raté tellement d'anniversaires de Bianca à cause du travail. Maintenant, je vais rattraper le temps perdu. Pourriez-vous offrir un emploi à Iris, cependant? C'est une excellente spécialiste. Les adultes ont commencé à parler affaires, et Earl est venu me voir. Ça fait longtemps que j'essaie de prendre mon courage à deux mains et t'inviter à sortir avec moi. Quoique, t'as deux sœurs mignonnes maintenant. Laquelle est-ce que je devrais choisir? Pardon? Je plaisante. Viens, on va faire une promenade. Bien sûr, petit clown. J'ai fait un clin d'œil à mes sœurs, et j'ai pris la main d'Earl. Je suis contente que tout se soit bien terminé. On mérite une fin heureuse. Viens, on parle maintenant. T'as déjà été en colère contre tes parents? Et si oui, pourquoi? Dis-moi tout dans les commentaires.